petite surprise. Toutes nos excuses. Donc, je suis Émilie Lebé-Thomas de Dialogue Health et donc je suis accompagnée de Maëlys et Domiti de l'hôpital. Aude Niadanou présente ses excuses. Elle est souffrante, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Alors, nous avons donc une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure pour vous présenter notre projet commun. Donc, c'est la première fois que Dialogue Health et l'hôpital collaborent sur un projet. C'est un voyage immersif au cœur de l'innovation centrée sur l'humain à Paris. Alors, pour vous donner quelques éléments de contexte, je vais commencer par une très rapide présentation de Dialogue Health. Dialogue Health, c'est un organisme de formation français certifié Calliope qui, du coup, depuis 2011, organise des voyages d'études. Alors, on organise des voyages d'études pour des publics français, notamment avec le CNEH ou avec la FEAP ou avec d'autres, la FHP, avec d'autres partenaires. Et nous organisons aussi des voyages d'études pour des publics internationaux comme des Russes, des Australiens, etc. Du coup, dans ce contexte, on a souvent organisé des voyages d'études en France parce qu'il y a beaucoup de belles innovations et organisations à mettre en valeur en France. Et au fur et à mesure d'échanges, notamment du coup avec l'hôpital, on s'est dit mais il y a vraiment beaucoup de très belles structures à Paris sur des sujets en lien avec l'innovation centrée sur l'humain. Et donc pourquoi pas organiser un voyage d'études en France pour des Français. Je vais laisser donc l'hôpital se présenter. Merci Émilie, je suis ravie de représenter l'hôpital avec Maëlys pour ce live sur le voyage d'études et on est ravis de collaborer avec Dialogue Health. Donc pour présenter rapidement l'hôpital, on est une agence d'innovation en santé. Nos offres, ça se décline en des prestations de conseil auprès des acteurs de la santé pour les accompagner dans leurs projets innovants au service de l'expérience patient, de la qualité de vie au travail des soignants et du quotidien des aidants. Ça se décline aussi en des formations parmi lesquelles celle avec Dialogue Health qu'on organise dans le cadre de ce voyage d'études pour vous aider à vous approprier la méthode dont on se sert dans toutes nos activités qui s'appelle le Design Thinking, qui est une méthode d'innovation que vous allez pouvoir découvrir durant ce voyage d'études. On a également une communauté en ligne qui permet aux personnes intéressées par l'innovation en santé de se rencontrer et de s'entraider, et également un podcast qui s'appelle Les Transformateurs que vous connaissez peut-être déjà. Et donc, voilà, l'idée de ce voyage d'études en France, c'est que ce soit un format de formation continue, du coup avec un tarif de formation continue, parce que les voyages d'études à l'étranger sont forcément un peu plus onéreux. Et donc un format de formation continue normale qui combine du coup nos deux expertises. D'une part, des visites d'études, donc que je vais vous présenter, et d'autre part, des workshops pratiques de 2 heures tous les jours. Donc ça va faire des journées qui seront vraiment bien chargées. Au cours desquels les participants pourront mettre en œuvre les connaissances qu'ils auront découvertes au cours des visites. Alors, quelques mots sur les visites. Donc, parmi les partenaires que nous avons sélectionnés, il y a le LABA, c'est le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalisé du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Donc, c'est une super équipe de designers qui a été embauchée par l'ancien directeur général du GHU pour, en interne, de l'interne, accompagner les changements de culture et les changements de pratique au sein du GHU. Ce qui est vraiment très intéressant avec le LABA, c'est qu'il combine différentes expertises, donc des vrais designers, entre guillemets, formés au design social, au design de service, et une chargée de la transformation culturelle, qui du coup avait déjà une expertise dans plusieurs hôpitaux français, et qui du coup combine sa connaissance de l'hôpital et puis une dimension assez artistique et innovante pour transformer la culture hospitalière en disant que ce n'est pas possible de mener des grands changements d'organisation sans prendre en compte le vécu des gens, leurs ressentis et leur culture. Ils ont notamment mis en place différents projets dans le cadre de fusion entre les différents sites du GHU. Et du coup, entre des établissements avec des cultures, surtout des établissements historiques avec des cultures vraiment différentes. Donc, nous passerons 2 ou 3 heures sur le site du GHU. On rencontrera l'équipe, le directeur général et différentes personnes pour découvrir leurs projets. Et donc, il y aura des présentations, mais aussi une visite dans les locaux pour voir comment physiquement se concrétisent certains projets qui ont été aménagés. Très rapidement, nous nous rendrons également à l'accélérateur 21 de la Croix-Rouge, qui du coup est une structure vraiment innovante, qui met en place des projets d'intrapreneuriat
et d'accompagnement de start-up dans le développement de produits qui correspondent aux besoins en termes social, médico-social ou sanitaire. Et donc, l'équipe nous accueillera, nous fera des présentations de leurs différents projets accompagnés, à la fois dans le champ sanitaire et médico-social. Donc, c'est vraiment une structure très intéressante et on sera accueilli par Axel Lemaire, qui est la nouvelle directrice de l'accélérateur 21. Ensuite, l'après-midi, donc, nous irons à l'hôpital Foch, qui du coup est spécialisé et reconnu pour sa démarche d'amélioration de l'expérience patient. Donc, c'est un des premiers hôpitaux français à avoir créé une direction de l'expérience patient. Et cette direction de l'expérience patient s'appuie sur les approches de l'innovation centrée sur l'humain et sur le design pour améliorer l'expérience des patients au sein de l'hôpital. Donc, ils ont notamment créé un Living Lab, c'est ce que vous voyez sur la photo. Mais ils ont aussi de nombreuses initiatives, de nombreuses applications pour vraiment prendre en compte l'expérience des patients et l'expérience des soignants. Ils font beaucoup de travail pour améliorer aussi les conditions de travail des soignants et du coup améliorer la situation au sein de l'hôpital. Donc on rencontrera Valérie Moulin, la directrice de l'expérience patient de Foch, et son équipe qui nous présenteront les projets qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et puis du coup, on aura aussi une visite de l'hôpital pour voir comment ça se concrétise. La 5e visite que nous avons prévue, c'est la visite du Care Lab. C'est l'un des Living Labs, du coup, de l'Institut du cerveau de la PHP, qui est situé à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, le Care Lab, il se distingue du Living Lab qu'on a pu voir, qu'on verra la veille à Foch, puisque c'est vraiment un espace qui est dédié à l'accompagnement des chercheurs et des médecins de la PHP, donc de la Pitié et de l'Institut du cerveau. Et donc, avec l'objectif vraiment de faciliter les liens avec l'industrie, les startups pour développer des produits, développer des services qui répondent aux besoins des patients, le tout dans un cadre de recherche. Donc, ce sera vraiment très intéressant. Et puis, donc, sur cette matinée à la PHP, on aura aussi la visite d'Inès Gravet et d'Adrienne Rex, qui sont du coup une directrice et un médecin, qui sont responsables de l'innovation, notamment à la HAD, le service d'hospitalisation à domicile, et qui ont mené un projet qui s'appelle Carte Blanche, qui aussi se concentre sur la manière d'améliorer l'expérience des patients et des proches aidants au cours des hospitalisations à domicile. Et puis finalement, donc la 6e visite que nous ferons, c'est le Fab Lab Héphaïstos, qui se trouve donc à Bicêtre. Et donc un Fab Lab, vous en avez sans doute entendu parler pendant le Covid. C'est un espace où on peut, où il y a des imprimantes 3D et différents supports de création qui permettent de prototyper et de créer des solutions pour les soignants. Donc c'était par exemple, voilà, créer des prothèses, par exemple, c'est des choses qui peuvent être créées avec des imprimantes 3D ou des solutions qui permettent d'améliorer le quotidien des soignants et qui n'existent pas dans le commerce. Et donc, voilà, on visitera le Fab Lab et l'équipe qui est très enthousiaste pour nous recevoir nous montrera comment les machines fonctionnent. Donc, on fera le dernier workshop au Fab Lab. Donc ça, c'est pour la partie visite qui ressemble du coup à un programme de voyage d'études traditionnel, sauf que cette fois-ci, c'est en France et pas à l'étranger. Et puis donc en parallèle, à la fin de la journée, donc après ces 2 fois 2 ou 3 heures de visite et d'échange avec les collègues, l'équipe de l'hôpital enchaînera sur des workshops. Donc je passe la parole à Maëlys pour nous expliquer en quoi consisteront ces workshops. Merci Émilie. Donc effectivement, donc pendant ces 3 jours, vous allez faire plein de visites. L'idée, c'est que nous, l'hôpital, on vous accompagne après chaque visite pour expérimenter un petit peu la méthodologie design thinking, mais sur 3 workshops. Donc le premier workshop va être vraiment autour de la compréhension des besoins. Voilà, pour justifier le caractère utile et innovant de votre projet, c'est bien de savoir que ça répond à un réel besoin. Et donc, pour identifier ces besoins, c'est bien d'avoir un petit peu des techniques pour pouvoir interviewer et aller en immersion sur le terrain. Donc, la première journée, nous, on va vraiment essayer de vous donner toutes ces clés pour voilà, mieux comprendre qui sont les personnes pour qui vous avez envie de créer cette solution et comment est-ce qu'on peut tirer un petit peu les ficelles de ces problématiques pour développer un projet. Le deuxième workshop, donc ça va vraiment être co-création de solutions. Donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on embarque une équipe autour d'un projet commun, comment est-ce qu'on peut générer des idées, les rassembler et en faire une conclusion, créer quelque chose d'utile, mais en rassemblant vous, votre équipe, ne pas être tout seul à porter ce projet, c'est vraiment important.
Et enfin, le dernier workshop, donc on sera dans un Fab Lab, donc ça c'est vraiment génial, va être autour du prototypage et du bêta-test. Avant de vous lancer dans le développement d'un projet qui peut parfois être un peu long ou coûteux, c'est vraiment bien de pouvoir prototyper sa solution, de faire voilà, une petite version, une V1 pour savoir comment elle va être utilisée, est-ce qu'elle est appréciée, comment est-ce qu'elle va fonctionner, la mettre dans les mains des utilisateurs et de pouvoir l'améliorer suite à ça. Ça vous aidera à faire grandir votre projet et surtout à ne pas mettre trop de financement dès le premier prototype. Donc voilà pour ces 3 jours qui vont être assez intenses. Nous, on va vraiment essayer de vous donner une vision un peu large de la méthodologie design thinking, même si voilà, ça va être rapide. Mais en tout cas, on essaiera de vous donner le plus de clés possible pour que vous puissiez être après indépendant sur vos projets. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez, pardon. Notre objectif, c'est vraiment que vous ayez un peu des échanges avec des collègues qui se sont lancés, qui ont créé des équipes de design, des living labs, des fab labs, voilà, tous ces mots dont vous savez peut-être pas vraiment ce que ça veut dire aujourd'hui, ou vous vous dites c'est peut-être un peu du vent. Du coup, vous pourrez voir concrètement quel type de projet ces équipes mettent en place. Et puis donc, avec les workshops, l'hôpital vous aidera à acquérir, en tout cas, des débuts d'outils et de méthodologies pour vous lancer vraiment et puis tester, voir si ça conviendrait à votre établissement et à votre équipe. Alors, on a eu pas mal de questions sur qui peut participer. Donc, volontairement, on a un programme qui est vraiment accessible. Donc, pour nous, c'est accessible aux directeurs d'hôpitaux, donc moi par exemple moi je fais partie. C'est accessible aux managers, aux cadres de santé, aux médecins. Voilà, dans les personnes qui nous présenteront, on aura des médecins qui présenteront. C'est accessible aux chargés de l'innovation dans des établissements, même à des infirmiers qui auraient envie de se lancer, vraiment tout type de professionnels. Et puis c'est aussi accessible aux personnes qui gravitent autour de l'hôpital, notamment par exemple des entrepreneurs ou des industriels qui du coup ont envie de comprendre un peu ce monde merveilleux mais quand même assez fermé de l'hôpital. Donc c'est vraiment ouvert à tout type de profil, tout type de niveau. L'idée c'est vraiment de donner les outils pour se lancer dans une démarche d'innovation et apporter du changement au sein de l'hôpital. Et moi personnellement, je pense vraiment que ces outils du design thinking, donc apprendre à vraiment définir les besoins, apprendre à comment faire émerger des idées collectivement en joignant les soignants et les patients, et comment tester aussi, parce que j'ai mené beaucoup de projets dans ma carrière où j'avais un plan à 3 ans avec des étapes, et puis finalement, au bout d'1 an d'effort, après avoir mobilisé 50 groupes de travail, je me rendais compte que mon idée, elle était pas si bonne que ça, qu'elle répondait pas vraiment aux besoins, et que du coup, personne n'avait vraiment envie de s'y mettre. Et je me dis que si j'avais eu ces outils de mobilisation, de participation, d'une part, moi, ça m'aurait plus plu. Enfin, je pense que si on est travaillé à l'hôpital, c'est aussi pour pouvoir travailler avec les soignants, avec les patients. Et en plus, ça aurait été plus efficace parce que des projets qui sont appropriés par les différentes personnes ont plus de chances de réussir et de s'inscrire dans la durée. Donc je pense que c'est vraiment une belle formation qui peut faire créer une dynamique au sein de votre établissement pour impliquer des personnes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on parle, mais vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et du coup, on pourra les voir et y répondre. Je pense qu'il peut y avoir une question sur le coût. Donc, on est sur une formation qui est à 1 990 € pour 3 jours de formation. Donc, c'est les prix d'une formation classique à Paris. Ça inclut les repas et un dîner, les déjeuners et un dîner, mais par contre, ça n'inclut pas l'hôtel. Si vous avez besoin qu'on vous aide à organiser un hôtel, n'hésitez pas. Donc, ça inclut voilà 3 jours de visite, donc 6 visites, 3 déjeuners, un dîner, et puis 3 workshops de 2 heures avec les designers de l'hôpital. Je pense que c'est plutôt un package qui est assez intéressant. Et on a prévu un prix pour une équipe. Donc, si vous voulez faire venir 3 personnes d'un hôpital, c'est 4 990 €. Donc, c'est un peu notre paquet parce qu'on pense vraiment que ça aurait encore plus de sens de venir en équipe parce que c'est difficile de porter de l'innovation tout seul. Mais par contre, si on commence à être 3 personnes motivées avec l'envie d'avancer, on peut commencer à avoir plus d'impact.
Ouais, c'est tout l'intérêt de la phase d'idéation, notamment, qui fera l'objet du deuxième workshop, c'est que la phase d'idéation, elle permet vraiment d'embarquer plusieurs personnes dans votre projet, parce que comme tu le dis, Émilie, l'innovation ne peut pas se porter seule. C'est un peu cette idée d'embarquer des équipes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle virtuelle sur ce voyage. À quoi on peut penser? Oui, peut-être un élément qui est aussi intéressant. Donc, l'hôpital a vraiment une communauté de personnes impliquées dans l'innovation, notamment donc en organisant des happy hours ou des événements. Et du coup, là, notre but, c'est aussi que ces personnes qui peuvent être isolées dans leur établissement et se sentir un peu découragées puissent rejoindre cette communauté et du coup puissent avoir des collègues avec qui parler, avoir des collègues avec qui dire, bah voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu l'as déjà fait, comment on s'y prend, etc. Et donc, on imagine vraiment cette formation comme une petite promotion qui sera limitée à 15 à 20 personnes et du coup, qui pourra ensemble réfléchir à leur projet. Et une des choses qui sera aussi faite dans les workshops, c'est d'identifier si les participants ont des projets auxquels qu'ils ont envie de mener ou des choses spécifiques sur lesquelles ils veulent travailler, que du coup les outils puissent être un peu adaptés, les présentations adaptées au type de projet qui doivent être faits. Donc on enverra un questionnaire un peu avant la formation pour identifier si c'est voilà, j'ai envie d'innover, j'ai envie de voir une autre manière de travailler, ou si c'est j'ai prévu de créer une équipe de l'expérience patient au sein de mon hôpital. Comment je m'y prends? C'est par quoi je commence? Qui je mobilise? Ça peut être aussi une façon de voir les choses, ou même ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Au sein du service d'imagerie, j'ai envie d'engager une démarche d'amélioration de l'expérience patient. Comment je m'y prends? Ce genre de choses. Donc ça peut être micro, macro, comme vous voulez. On parle beaucoup. Merci Madame Collet pour votre retour. N'hésitez pas. Au sujet de la communauté en ligne, c'est vrai que nous, on a eu quelques retours de personnes qui n'étaient pas en Île-de-France et qui nous disaient, moi, ça m'a permis de vraiment m'acculturer et m'intégrer au milieu de l'innovation en santé et de vraiment me constituer un réseau professionnel très rapidement. Donc, c'est aussi l'avantage de ces rencontres-là. Et outre communauté, c'est vrai que les personnes, Marie Coirier, Claire Fauchy, Valérie Moulin, Adrienne Rex et Inès Gravet, c'est des personnes qui sont passées dans notre podcast Les Transformateurs, et ce sera aussi l'occasion de rencontrer vraiment des personnes qui sont très engagées dans l'innovation en santé et de constituer un vrai réseau avec elles. Je m'interromps, il y a des questions peut-être Oui, il y a une question sur le fait que être facilitateur de design, c'est un travail à temps plein. Alors oui, je pense que Maëlys, qui elle-même est designer, ne vous dira pas l'inverse. Effectivement, là, l'objectif en trois workshops, ce n'est pas de faire de vous des designers. En revanche, c'est... Oui, vas-y Maëlys. Non, oui, excuse-moi, j'allais dire, bah, bien sûr, c'est sûr que c'est un métier. Après, voilà, l'idée sur ces 3 workshops, c'est que nous, on vous donne le plus de clés possibles et le plus de conseils pour que vous puissiez appliquer des techniques issues de la facilitation pour pouvoir organiser après peut-être vous-même des ateliers. Bien sûr, vous n'allez pas devenir facilitateur, mais en tout cas, vous aurez un petit peu un guide ou une fiche, quelque chose sur lequel vous pouvez vous accrocher pour pouvoir essayer après de faire ça de façon indépendante. Donc, vous ne serez pas facilitateur, mais en tout cas, vous aurez les clés, la posture, et je pense que vous serez tout à fait à même de pouvoir répliquer ça dans votre établissement ensuite. Ce qui est peut-être important à dire, c'est que on voit dans les exemples là qu'on va découvrir, la plupart des structures ne se sont pas créées du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps, de conviction pour réussir à convaincre la direction, notamment, de mettre en place des démarches d'innovation centrée sur l'humain. Et du coup, on pense que ce workshop, ça peut être soit pour des personnes des établissements qui veulent se lancer, ça peut donner des outils pour convaincre autour de soi, notamment si vous venez avec des collègues, du coup, ça peut vraiment lancer la dynamique. Ça peut quand même vous donner des outils à votre niveau pour lancer des projets et puis commencer à voir un peu les fruits de cette approche. Et puis, bien sûr, sans doute que pour vraiment avoir une approche qui va être plus systémique et plus large, il faudra embaucher un designer.
ou vous-même suivre une formation de design de service. Je connais pas mal de médecins ou de directeurs qui ont suivi une formation à l'ENSI pour devenir designer. Bah, dans les personnes qu'on rencontrera, il y aura du coup donc Adrienne Rex, qui est un médecin et qui elle-même a suivi une formation en design pour se spécialiser en fait et du coup pouvoir avoir plus d'outils. Donc là, c'est plutôt une phase d'introduction et mais quand même d'outillage qui vous permettra d'avancer. C'est pas, ce sera pas de, on va pas survoler. L'idée c'est que dans les visites vous ayez un peu une vision globale et puis que dans les workshops quand même vous ayez des outils que vous pouvez utiliser. Il y a beaucoup de boîtes à outils qui existent et que du coup vous pourrez utiliser de manière plus souple. Et puis du coup vous aurez des collègues à qui aussi demander conseil et puis bien sûr les contacts de l'hôpital si vous avez besoin d'être accompagné. Alors, on a Clémence qui nous demande si les 3 jours de formation peuvent être adaptés à des problématiques qui sont dans l'industrie pharmaceutique. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Alors, je pense que du point de vue de l'industrie pharmaceutique, c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe vraiment dans les établissements. Je pense que on peut demander à certaines des visites de faire un focus s'ils ont des projets en lien avec l'industrie pharmaceutique, par exemple. Et qu'après, les démarches d'innovation centrées sur l'humain, elles s'appliquent également, enfin, elles sont applicables dans plein de domaines, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Après, c'est sûr que c'est pas on va pas visiter le Living Lab de Bayer ou de, je ne sais, d'une industrie. Ça sera des visites de terrain de l'hôpital pour comprendre quelles sont les démarches d'innovation qui peuvent être en place dans les hôpitaux. C'est ça le public et notre public premier, c'est les professionnels des hôpitaux, mais je pense que ça peut être aussi intéressant pour d'autres types de professionnels. Ouais, sachant que l'avantage du design thinking, méthode à laquelle vous serez formé pendant le workshop, c'est une méthode qui s'applique vraiment à tous les domaines de la santé, industrie pharmaceutique comprise. Nous, on a déjà fait des projets dans ce domaine-là, et au plus votre problématique est large, au plus on va être à même de travailler dessus, en fait. Donc, l'industrie pharmaceutique, c'est tout à fait un champ qui permet de mettre en application la méthode du design thinking. Je pense que tu es d'accord. Oui, pour les workshops, en tout cas, ça posera pas de problème. Après, comme disait Émilie, effectivement, ça va plutôt être des visites qui sont plutôt reliées à l'hôpital, mais pour les workshops, toute problématique est la bienvenue. Vous avez d'autres questions? En espérant avoir répondu. Je sais qu'il y avait un établissement qui hésitait à envoyer son équipe. Bon, forcément, j'ai un point de vue biaisé, mais je pense que c'est un bon investissement. C'est comme si vous les envoyiez en formation classique à Paris, sauf que ils auront à la fois des retours d'établissements qui sont déjà lancés. Donc, enfin, à mon avis, c'est toujours précieux de savoir comment d'autres personnes ont configuré leur démarche d'innovation. Et puis en plus, ils auront donc ces formations un peu plus pratico-pratiques où ils pourront mettre en œuvre ce qu'ils auront appris et s'approprier des outils. Donc, on a vraiment essayé de le concevoir comme une formation qui est abordable pour tout type de professionnel et qui pourra vous servir au sein de votre établissement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a souhaité le concevoir et qu'on espère que ça vous servira. Bon, donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure ce webinaire dans les temps avec encore nos excuses pour le couac de départ sur le stream. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, en tout cas, on est ravis que vous ayez pu nous rejoindre et puis on espère vous voir du 10 au 12 mai à Paris pour cette formation continue un peu hors du commun. Et si vous avez des questions dans l'intervalle, on répondra à vos questions avec grand plaisir via nos sites internet respectifs de Dialogue Health et l'hôpital ou sur LinkedIn. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Super, merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup.